J'étais une petite fille très gênée, mais très studieuse. J'étais bonne à l'école, mais en mathématiques, ça n'a jamais été ma force. Je me souviendrai toujours de ça. En première année, la professeure nommait les résultats du meilleur au moins bon. Probablement que c'était la mode dans ces années-là, mais bon. Je me souviens, j'étais assis en arrière là, de tous les petits amis, puis là, bon, elle nomme les meilleurs, tu sais, 90 puis là, 80 puis là, 70 puis là, il reste pas beaucoup d'élèves. Là, je me dis, bah, elle a dû oublier de me nommer, tu sais. Mais non, j'ai été nommée la troisième pire, donc un résultat frôlant le 60 tu sais. Puis je me souviens de l'humiliation quand je suis partie de l'arrière de la classe avec les petits yeux pleins d'eau, la petite voix tremblante, venir chercher ma copie en avant de tout le monde. Et bien, j'ai eu aussi à ce moment-là une pensée pour les autres qui vivaient ça toujours. J'ai dit, mon Dieu, c'est triste, c'est terrible, l'humiliation. Mais je me suis dit, ben tu sais, c'est pas ça qui va me décourager. La solution, c'est ça, de m'abattre sur mon sort ou plutôt de me remettre à travailler. Fait que, je me suis relevé les manches et j'ai dit, ben, tu sais, j'en revivrai plus ça, cette humiliation-là, ça fait trop mal. Ça s'est pas, malheureusement, ça s'est pas terminé là. Je dis souvent que ma vie, c'est un peu comme un match de boxe, là, tu sais, c'est un peu d'occasion qu'on soit ici aujourd'hui, mais c'est un premier coup de poing, mais tu sais, c'est pas ça qui te fait que tu arrêtes ton match de boxe, là, tu sais, tu te relèves, puis tu t'es pas KO encore. Fait que, tu sais, là, j'ai fini mon primaire, tu sais, ça a super bien été, j'ai pas eu trop de difficultés. Au secondaire, par exemple, secondaire 1, tu sais, boum, ça a fait quand même un clash aussi, là, mathématiques toujours, mais je m'en suis sortie, j'ai jamais lâché, je travaillais toujours. Quand j'avais des difficultés, j'allais à toutes les récupérations, je posais des questions, je travaillais vraiment fort le soir. Mais c'est ça, les maths, ça n'a jamais été ma force, là. Puis les maths, on en a besoin en chimie, on en a besoin en physique. Donc, rendu en secondaire 5, la professeure me dit, ben, tu sais, j'ai fait les 5,36 parce que je pense que c'était obligatoire, fait que je m'essaie de faire les 5,36, les maths fortes, tu sais. Mais là, ça allait mal. Je coulais presque tous mes examens, puis tout ça. Fait qu'arrivée à la fin de l'année, la professeure vient me voir, puis elle me dit, ben, tu sais, Ariane, tu peux t'essayer à faire l'examen des 5,26. Ça, c'était pas les maths, on va dire faibles, c'était une coche en dessous. Ouais. Fait que c'était encore là un peu humiliant de dire, ben tu sais, tu t'es cassé la tête toute l'année pour essayer d'avoir tes maths fortes, mais finalement, t'es pas capable. Mais tu sais, je me suis dit, c'est pas grave, j'en ferai pas de carrière en maths, puis tout le monde n'est pas bon dans tout, tu sais. Chacun ses forces, puis c'est ça qui fait la beauté du monde, tu sais. Fait que j'ai lâché prise, puis j'ai dit, c'est pas grave, là, je vais faire mon examen des 5,26, que j'ai réussi. C'est ça, c'est à peu près le même problème en chimie aussi. Je pense que le professeur avait pitié de moi parce que clairement que ça rentrait pas. J'avais pas la bosse des maths, mais j'allais à toutes les récupérations le midi. Je pense que quand il me voyait arriver, il était même lui-même découragé. On va dire « Ah non, tu sais, il n'y aura rien à faire avec elle. » tu sais. Mais c'est pas grave. J'ai réussi, j'ai passé avec 62 %. Mais l'objectif de carrière, c'est ma meilleure amie qui m'a un peu mis ça dans la tête en secondaire 1. Je la salue d'ailleurs, Manon. Manon a rêvé une bonne nuit que j'étais avocate. Fait que ça m'a resté dans la tête. J'ai dit, crime, c'est vrai que ça serait une belle carrière pour moi. J'aime débattre et ça a été comme ça aussi tout le long de mon secondaire. J'étais la présidente de classe. C'est toujours moi qu'on envoyait au front parce que, bon, c'est ça, j'étais capable d'être articulée. Bien que c'est ça, j'ai suivi mon plan de carrière comme ça. J'ai fait mon secondaire, j'ai fait mon cégep aussi en sciences humaines pour arriver finalement à l'université. Mais à l'université, j'ai un peu déchanté. Je me suis rendu compte que les avocats, ce qu'on voit à la télévision, c'est un peu du rêve. Le fait de plaider en cours, c'est peut-être 1% du travail de l'avocat. C'est beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de report. Et puis les cours de droit judiciaire, là, ça m'ennuyait à mort. Et bien, les notaires ont fait exactement le même bac que les avocats. Fait que là, avec les cours qui se destinaient plus aux notaires, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup plus. Fait que là, je me suis orientée là, vers ça. Là. Mais à la base, mon objectif, c'était de devenir avocate. Je dirais que mon plus gros échec, là, je l'ai vécu vraiment au bac en droit. Moi, la jeune universitaire qui arrive, tout feu, tout flamme, qui travaille vraiment dur, vraiment fort. Mais bon, comme je le disais, je ne me prédestinais pas vraiment pour une carrière là, de ministre, quoi que ce soit, mais le bac en droit est là pour tout le monde. Donc, le cours de droit constitutionnel, bien, je l'ai échoué, un beau E. Et mes confrères qui sont allés à l'Université Laval savent de quoi je parle. Les notes d'examen sont affichées sur ce qu'ils appellent le mur des lamentations. Donc, il y a le numéro du cours, il y a la liste des étudiants. Et bien, on cherche avec notre code et là, on voit notre note.
Et là, quand on voit la ligne et on voit un E, là, on se dit, ben non, j'ai du mal regardé. Là, on regarde 2-3 fois et là, c'est pour ça qu'ils appellent ça le mur des lamentations parce que, bon, c'est ça, avoir un échec en plein visage, ça fait mal. Mais bon, je suis allée voir la directrice de programme. J'étais déjà passé délai là, pour canceller sans mention sur mon bulletin, mais quand même, c'est ça, j'ai poursuivi ma première année là, de bac comme ça. Pas la première année, la session d'automne, on devrait dire. Mais là, c'est ça. À l'hiver, puisque j'avais échoué un cours, bien, la directrice de programme m'a dit, ben Ariane, tu as eu une bad luck parce que tu as eu des bonnes notes dans tes autres cours, fait qu'on va t'ajouter ce cours-là avec les 5 qui sont déjà au programme. Mais bon, ça a été l'erreur fatale. J'avais trop de cours. C'était incroyable. Je me couchais à 3 heures, je me relevais à 6 heures. J'étudiais en mangeant, en marchant. Je dormais plus. Et que tous mes examens de relais, ça a été des échecs, mais vraiment atroces. Là, 12 sur 40, 20 sur 40 sur tous les cours. Fait que là, c'est sûr que j'aurais pu dire, je ferme les livres et c'est terminé. Mais non, je suis retournée voir la prof, j'ai dit, là, fais quelque chose pour moi. Fait que, elle m'a dit, ben l'examen que tu as eu la pire note, je vais te le retirer sans frais, puis poursuis ta session d'hiver. Mais là, je partais de loin, là, je partais avec des résultats de 12 sur 40, puis il fallait que je me rende là, à 70 pour avoir un note de passage à la fin. Ben, si bol, je l'ai eu. J'ai travaillé fort, je suis allée voir des professeurs. Juste le fait de nommer ces difficultés, de dire, ben là, j'ai un problème, je vais avoir besoin d'aide. Je suis allée voir les profs, je suis allée voir la prof de droit pénal, je me souviendrai toujours d'elle, qui fondait peu d'espoir en ma réussite, mais que finalement, j'ai terminé le cours avec une note de A+. Elle a pris la peine de m'appeler à la maison pour me dire, Ariane, t'as passé avec pas A+, avec A-. Fait que c'était quand même quelque chose d'incroyable. Là. Fait que j'ai pu finir mon parcours comme ça. Mais, dans le fond, le cours qu'on m'avait retiré, c'était le cours de droit judiciaire. Ce cours-là est préalable à d'autres cours dans le cheminement régulier d'un étudiant en droit. Donc là, puisque je n'avais pas ce cours-là, qui se donnait juste à l'hiver, bien là, l'autre automne, j'ai dû prendre des cours de 3e année, de 4e année, de la matière que je n'avais pas vue. Ça a été un parcours assez atypique, assez difficile, mais j'ai réussi. J'ai fait des cours de soir, des cours d'été. J'ai gradué en même temps que tout le monde. Souvent, la résilience, c'est pas juste dans les épreuves de la vie, c'est partout. La vie, c'est un peu comme monter une montagne, tu sais. On la monte, mais des fois, ça se peut qu'on marche sur une roche puis qu'on redéboule, mais on ne s'arrête pas pour autant. Tu sais, même si les autres prennent de l'avance un peu, c'est pas grave, ils nous attendront un peu plus loin, tu sais, puis on continue d'avancer. Là. Ça a été long, mais c'est quand je suis arrivée au diplôme d'études supérieures spécialisées en droit notarial. Maintenant, ça s'appelle le diplôme de droit notarial. Fort heureusement, ils ont raccourci le nom du cours. Mais vraiment, quand j'étais rendue dans mon cours pour devenir notaire, là, je me suis dit, là, je suis à ma place. Je travaillais des heures encore, vraiment. C'est un programme qui est très difficile. Puis je dis souvent, tant que savoir ce qui m'attend, je ne suis pas certaine que je le referais. Et c'est un peu ce que je dis à mes jeunes stagiaires là, qui sont dedans. On travaille vraiment fort, mais c'est ça, quand on a le pas de recul, on dit, mon Dieu, hey, c'est difficile par où on a passé. Mais vraiment, quand j'étais rendue là, je savais que j'étais à ma place. Puis à chaque jour maintenant, je me lève, je me dis, mon Dieu, j'adore mon travail, j'adore mes clients, j'adore les dossiers, même s'il y en a des difficiles, même des fois, il faut encore bûcher. Mais c'est tellement un métier merveilleux que c'est ça, pour moi, c'est pas un travail. Là. Même en vacances, j'ai le goût de travailler. Je pense pas que je serais qui je suis si je n'avais pas eu ces difficultés-là. C'est vraiment ce qui m'a forgée. Je pense que quand on l'a trop facile même, il nous arrive un petit échec et ça nous démolit. Tandis que quand on a grossi notre coffre à outils, on a eu plusieurs échecs, mais on est entraîné, ce qui fait que plus tard, quand on a d'autres difficultés, ben, on sait comment y faire face, on sait comment réagir, puis se relever les mains et dire, ben c'est pas grave, cette difficulté-là ne durera pas toute la vie. Il faut continuer d'avancer, puis il y a du beau qui s'en vient. La vie, c'est pas facile, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est ce qui fait que la vie est belle. Chaque difficulté, c'est un outil de plus dans notre coffre qui nous permet d'avancer dans le futur. Puis plus qu'on est outillé, bien plus que notre maison va être bien faite, puis elle va être solide. T'sais.